Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose mon maquillage de tous les jours. Donc, c'est-à-dire le maquillage que je fais lorsque je vais travailler, lorsque j'allais à l'école, je faisais beaucoup ce maquillage. Donc, c'est un maquillage très très simple en fait, qui ne nécessite pas énormément de produits. Et donc, je vais vous montrer comment je fais pour me maquiller tous les jours. Alors, pour commencer, j'ai fait mon teint. Pour mon teint, j'ai mixé deux produits. Donc j'ai mixé le Perfection Lumière Teint Fluide Perfection Haute Tenue parce qu'il est vraiment longue tenue et quand je vais travailler j'aime bien avoir un fond de teint qui tient. Et je l'ai mixé avec un peu de Vitalunia Aqua qui est génial aussi. Et la raison pour laquelle j'utilise deux fonds de teint, c'est parce qu'en fait j'adore les fonds de teint Chanel, mais je trouve qu'au niveau des couleurs ils sont pas très au point parce que celui-ci qui est le numéro 10 est trop clair. Et celui-ci qui est le numéro 20 est trop foncé pour moi pour le moment cet hiver. Je pense que celui-ci m'ira très bien cet été. Mais comme vous pouvez le voir, je suis quand même très très pâle. Donc je suis obligée de mixer des deux. Parce que si je mets que celui-ci, je ressemble un petit peu à un cadavre. Donc je vais appliquer l'anti-cerne. Donc juste pour info, en théorie, l'anti-cerne se met uniquement sur les parties foncées, pas sur tout le contour de l'œil. Ça camoufle mieux en fait les imperfections. Donc je commence par tapoter. Après je fais quelques petits mouvements circulaires. Maintenant je vais appliquer une base sur mes yeux. Donc j'utilise Stay On Stray de chez Benefit. Et celle-ci je l'aime bien parce qu'elle unifie bien la paupière. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, ce que je peux faire, c'est faire directement les sourcils. Alors les sourcils, je ne me les fais pas tous les jours. Donc je passe un petit coup de brosse. Je prends ma Naked Palette, un pinceau biseauté et je vais utiliser Buck. Alors, Buck et Naked. En fait, je fais un petit mix des deux parce que Buck est trop foncé pour mes sourcils et Naked est un peu trop clair, donc je mélange les deux. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a des travaux à côté, donc ça va être comme ça pendant un moment. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais prendre un pinceau comme ceci. Il est un peu sale, désolée. Et donc je vais appliquer une couleur beige. Donc moi je fais tout avec ma palette Naked, je m'embête pas. Mais si vous avez d'autres beiges, n'importe quel beige fera l'affaire. En fait, ça permet vraiment d'unifier et d'apporter un peu de lumière. J'en applique aussi sur l'arcade pour apporter de la lumière. Maintenant, je vais prendre un pinceau pointu comme ceci, donc de précision. Donc celui-ci, c'est le E30 de chez Sigma. Je vais prendre Buck et je vais venir définir mon regard. Pour le définir, en fait, je vais pencher légèrement ma tête en arrière. Je vais regarder en bas. Je vais venir dans mon creux de l'œil tracer. Ça agrandit de suite le regard. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à celui-ci. Ça crée l'illusion en fait. Maintenant que c'est fait, je vais prendre un pinceau biseauté et je prends toujours Buck. Et cette fois-ci, je vais aller définir mon ras de cils inférieur. Maintenant que c'est fait, je passe au liner. Donc pour le liner, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser un liner gel, vous pouvez utiliser un fard noir, mat par exemple,
comme Carbone de chez MAC. Moi, je vais utiliser un liner liquide parce que je trouve qu'il tient très très bien, celui que je vais utiliser. C'est celui que j'utilise tout le temps. Je vous l'avais déjà présenté, donc c'est Glamize de Rimmel. Et moi, je le trouve pratique à appliquer le matin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je prends vraiment mon temps pour me maquiller devant vous et je vous explique. Mais le matin, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 10 minutes pour me maquiller. Et donc, il faut que mon maquillage soit prêt en 10 minutes. Donc, j'utilise, étant donné que je suis pressée, du matériel, des produits que je maîtrise et avec lesquels je suis à l'aise. Donc, je suis à l'aise avec celui-là. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour le liner, je commence toujours vers le milieu. Vers les 3/4 de l'œil et je construis mon trait, j'épaissis à mesure mon trait à ma convenance. Je ne veux pas qu'il soit trop épais parce que je veux garder quand même un peu un côté naturel. Une fois que le trait me convient, j'ai tracé une espèce de virgule. Moi, en ce moment, j'aime bien la tracer droite. Normalement, ce qu'on conseille, c'est de continuer dans cette lignée. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire un peu droite. Parce que j'aime bien, en ce moment, je trouve que ça change un peu et ça fait un petit côté un peu moderne. Donc, ne vous inquiétez pas si je fais quelque chose de droit. C'est normal. Donc, je trace mon trait. Voilà, donc une fois que vous avez fini le deuxième œil, je n'applique pas de suite le mascara, je vais finir le teint. Alors pour le teint, j'utilise en ce moment l'Omnibronze The Universal Bronzer donc de Jelly Pong Pong que j'aime beaucoup, que j'ai eu dans la Glossy Box de décembre. J'utilise mon pinceau biseauté F84 de chez Sigma. Et donc, je vais faire un peu le canard. Et tracer, faire un contouring. Maintenant que j'ai fait le contour de mon visage, je vais passer au blush, donc j'utilise Pink Rose Squad Illuminating Powder de chez Laura Mercier. Donc je vais venir estomper. Donc j'en mets volontairement un petit peu beaucoup au début parce qu'après ça va vite se fondre. Voilà. Vous voyez, ça donne un air un petit peu frais. Je vais appliquer un tout petit peu de poudre libre. J'en applique vraiment que sur la zone T. Je vais recourber mes cils. En mascara, j'utilise mon nouvel inimitable de Chanel et c'est à ce jour le meilleur mascara que j'ai jamais testé. Je l'adore. Donc j'en mets un petit peu aussi sur les cils inférieurs. Au niveau des lèvres, en fait, je vais vous proposer plusieurs options. Alors, en ce moment, j'utilise beaucoup Mauve It Over de Revlon, qui est un joli mat rose. J'utilise également beaucoup le Lip Glow de chez Dior, donc qui s'adapte à la carnation de vos lèvres. Et celui-là, je l'aime bien cet hiver parce que j'ai les lèvres très très gercées. Donc ça fait gloss et en même temps, ça vous fait une couleur légère. Donc je l'aime beaucoup. Il y a également Rouge Coco Shine numéro 48 Évasion qui est sympa, qui est un joli rose transparent.
Il y a également le numéro 4 de chez Réserve Naturelle, qui est pareil, un joli rose nude. Chez Bourjois, j'ai trouvé le rose habillé, qui est également très très joli. En fait, moi j'aime bien mettre des roses nudes. Je trouve que ça donne bonne mine. Et donc pour finir, il y a le Pink Beige numéro 721 de chez Je mets Maybelline. Celui-là est un peu plus foncé, je trouve qu'il fait moins naturel que les autres. Alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais appliquer le rouge Coco Shine de chez Chanel. Mais vraiment, je les aime tous. Actuellement, j'alterne beaucoup entre ces trois-là, donc à savoir le rouge Coco Shine Évasion numéro 48, le Lip Glow de chez Dior et le Revlon Mauve It Over. Donc là, j'applique le rouge Coco Shine. Et voilà le résultat. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de tons rosés qui donnent bonne mine. Et au niveau des yeux, c'est assez soft, mis à part le trait de liner. Vous n'êtes pas obligé de faire le trait de liner, des fois d'ailleurs je zappe cette étape. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de vous montrer qu'est-ce que je fais quand vraiment je prends mon temps le matin, je prends mes 10 minutes. Et donc c'est un maquillage en fait qui donne bonne mine. L'avantage de ce maquillage, c'est qu'il donne bonne mine, que c'est pas trop maquillé, donc ça veut dire que je ressens pas non plus un pot de peinture. Ça fait assez naturel. Je sublime beaucoup de parties de mon visage, donc grâce à des effets d'optique. Et ce qui est très très bien aussi, c'est que en même temps, c'est un maquillage longue tenue, donc qui va pouvoir résister toute la journée. En général, le soir, quand je rentre, je n'ai presque plus de rouge à lèvres, bon ça c'est normal. Mon blush s'est beaucoup atténué, mais sinon le reste, le mascara inimitable, il tient vraiment toute la journée. L'eyeliner tient vraiment très très bien également. Et au niveau donc de l'ombre à paupières, c'est légèrement estompé, mais vraiment ça tient très bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.